Et quelqu'un m'a écrit, il a eu la chutzpah, il a eu l'audace, l'effronterie de me dire, vous avez vu, ça c'est à quel sujet il m'a dit ça? Ah, sur le rêve bizarre d'un serpent. D'ailleurs, je dois faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions parce que j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais moi, j'aime la critique, attention, hein. Mais moi, je me construis par la critique. Parce qu'il se peut que je connais pas la chose et donc j'ai besoin qu'on me dise, hey, là, peut-être tu te trompes là. Donc, je suis obligé de me plonger et d'aller chercher les vrais arguments. Mais ils sont ici, ils sont en moi. Donc, c'est pas des factices, c'est pas de l'hypocrisie. C'est la Torah inscrite dans mon cœur, dans mon âme, depuis des années de travail et d'études. Quelqu'un, il m'a écrit à ce sujet, votre interprétation du Talmud, c'est le Talmud, hein, c'est le Talmud de Brachot, premier traité talmudique, page 54, celui qui rêve d'un serpent, qui est le mort, etc. J'ai dit, c'est l'abondance, c'est pas moi, je dis au nom de ça. Et il dit, comment on peut dire une chose pareille? Ces juifs égarés, vous n'avez pas changé. Quoi? Comment celui qui a provoqué la mort de l'humanité, que c'est le serpent, comment il peut être l'abondance? Mafham walo. En arabe, on dit, ce monsieur qui a demandé cette question, mafham walo. Il a rien compris. Rien. Le serpent n'est pas un synonyme de la mort. Pas du tout. C'est le péché qui est le synonyme de la mort. Ça n'a rien à voir. Le serpent est le plus grand serviteur de Dieu. Il s'appelle d'ailleurs dans la Kabbale Hashamash Agadol. C'est un grand serviteur. Ça dépend comment tu le manipules. Les pharmacies qui guérissent. Comment le serpent, ils ont le sigle. Les pharmacies, c'est plus que ça. D'où c'est venu ce sigle de serpent? D'où? J'ai une question sur ce monsieur-là. Dans la Torah, c'est marqué que Dieu, il a envoyé les serpents pour mordre et brûler ceux qui ont parlé la médisance sur Dieu et sur Moshe. C'est vrai. Ouvrez la Bible. Hanehashim, Aserufim. Dieu, il a envoyé Hanehashim, les serpents, Aserufim, qui brûlent par leur venin. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Dieu lui a dit, prends Nahash, ça veut dire Nehoshet, c'est-à-dire de l'époque, ça doit être comment on appelle ça, le cuivre, mais à l'époque, il n'y avait pas l'étain, d'accord? Prends le cuivre, Nahash, fabrique un miroir, fais-le en forme de serpent, tu le mets sur le fanion, le drapeau, et tous les malades qui voient le serpent, il guérit. Quoi? Voilà le cycle de la pharmacie qui guérit, d'où il vient. Alors la question elle se pose, comment le serpent qui tue, hein, le serpent qui est le synonyme de la mort, il est maintenant le médicament pour guérir les blessures? Qu'est-ce qu'il va répondre sur ça? C'est le péché qui tue. Le serpent n'est qu'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il veut pas que tu l'écoutes. Même lui, il veut pas que tu l'écoutes. Il s'appelle l'ange de la mort, il s'appelle le Satan, il s'appelle le Nahash, il s'appelle tous les noms. Il a 7 prénoms, comme le lion. 7. C'est un tueur. Mais c'est un tueur parce qu'il est synonyme de ton illusion. Nehoshet, c'est le cuivre, c'est le miroitage. C'est un miroir. À l'époque, on fabriquait les miroirs pour se faire belle, se rendre beau, par des miroirs en cuir. D'accord? Parce que c'est le miroitage, miroitage. Le serpent, c'est une illusion. Mais ce serpent-là, il te dit, attention, ne faute pas, parce que sinon je te mords. Mais à ce serpent-là, Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie. C'est marqué dans la Torah ou non? Comme ça c'est marqué, tu mangeras le sable, la poussière toute ta vie. Stop! Mais, il y a une question. Est-ce qu'il mange la poussière? Un monsieur, il m'a écrit, il m'a dit,
Mais comment vous dites qu'il mangera le sable, voilà, il mange des taureaux, voilà, il mange des bananes, il mange des cerfs. Vous êtes des égarés, il m'a dit. Je lui dis, fais gare à toi. Ne parle pas comme ça. Tu n'as rien compris, monsieur. Tu n'as rien pigé. Tu es un ignorant complet. Pourquoi? Parce que nos sages disent, si Dieu, dans la Torah, il a marqué, et tu mangeras du sable, ça veut dire que tout ce que tu mangeras, tu auras le goût du sable. C'est ce que ça veut dire. Tu le vois manger des taureaux, d'accord? Mais le goût qu'il a, la Torah a dit. Et c'est là où il y a la différence entre ta compréhension et la mienne. Toi, tu peux pas comprendre parce que va vérifier si le serpent, quand il goûte le goût du sable. Oui? Alors, si c'est pas ça l'explication, alors qu'est-ce que la Torah elle nous dit ici? Et tu mangeras le sable toute ta vie. C'est pas vrai? Est-ce que Dieu il va marquer une chose pareille par Moïse, par Moshe, alors que on observe dans la jungle que le serpent il mange de tout, de toutes les créatures. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu là? L'explication, forcément, c'est quoi? C'est que tu mangeras toute ta vie le goût du sable. C'est ça que ça veut dire. Tu me dis, moi, je suis un égaré? Alors, va garer bien et stationner bien où tu vas, parce que va fumer un cigare. Avec le cigare, on s'égare. Tu as compris ou pas? Et j'ai envie de fumer un cigare, là. Non. Tu as saisi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Torah, elle est maître. On ne cherche pas ici à falsifier ni à être hypocrite, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Lorsque le peuple Israël il a fait les fautes, on a avoué les fautes. On n'a pas besoin qu'on nous dise, voilà, c'est marqué dans les prophéties. Mais qui a écrit les prophéties? C'est des juifs. Et eux, ils vont nous dire quoi? Tu as fauté, je t'envoie les serpents. Tu as fait ça, j'envoie que des serviteurs de Dieu. Et ce serpent-là, il peut être le guérisseur de la morsure. C'est la thérapie. Donc il est aussi synonyme de guérisseur. Il est aussi synonyme d'abondance. Tu as compris ou pas? Parce que les rêves, il faut les interpréter dans la bonne cause. Sinon, il va te mordre. Vraiment, il va te mordre. Plus que ça, en fait, il y a un Maharal de Prague. Maharal de Prague. 16e siècle. La Livion réfléchit. Qu'est-ce que c'est le serpent? Est-ce que le serpent, c'est la mort? Est-ce que le serpent, il est synonyme de la mort? Eh bien non. Le serpent, il est synonyme de la vie. C'est le contraire. Oui. Est-ce qu'il est une restriction? On va dire autre chose. Est-ce qu'il est l'absence de la vie ou il est la présence de la mort? Qu'est-ce que tu penses, toi? D'après ce que je viens de te dire, le serpent est la présence de la vie. Et il est l'absence de la mort. Pourquoi? Parce que quand ils ont fauté, il a envoyé les serpents pour les mordre. Il y a eu des morts. Oui? Dieu lui dit, non, prends le serpent et mets-le dans le fanion, mets-le dans le truc. Montre-le. Et eux, ils regardaient le serpent. Est-ce qu'ils regardaient le serpent? Nos sages disent, ils regardent pas le serpent. Est-ce que le serpent tue? Le serpent fait vivre? Non, ils regardaient Dieu. Tout le temps que le peuple Israël, il fait teshuva, se repentit de ses fautes. Alors Dieu, il dit au serpent, guéris-les. De la même façon qu'il dit au serpent de les tuer, la présence de la mort, il leur dit maintenant la présence de la vie. C'est ça. C'est tout. C'est pour ça qu'il est aussi synonyme. C'est vrai que quand on voit dans la Bible, on a une idée perçue et imprimée depuis des siècles et par la tradition, par l'éducation, la culture, que le serpent c'est un tueur, le serpent il est mauvais. Pas du tout. Alors c'est vraiment une erreur fondamentale. Le serpent est un serviteur de Dieu, au même titre que le soleil. Comme l'ange de la mort, d'ailleurs. Dis-moi, qui est-ce qui a enseigné à Moshe Rabbeinu que le fait de prendre des 11 plantes aromatiques
pour arrêter l'épidémie de la mort, il y a eu un moment où il y a eu l'épidémie de la mort. Et Aaron, il a pris l'encensoir, il a mis les 11 plantes aromatiques dans la baume, dans le clou de girofle, etc., etc., le curcuma. Ouais, ce sont les 11 plantes aromatiques. Et avec ça, le bchor, qu'on appelle ça, avec la fumée, il a fait vivre le peuple d'Israël. Il a fait fuir l'ange de la mort. Le serpent spirituel, c'est l'ange de la mort qui tue. Qui a enseigné à Moshe Rabbeinu que les 11 plantes aromatiques peuvent évacuer la mort, récuser la mort? Qui? C'est l'ange de la mort lui-même. Pourquoi? Et pourtant, l'ange de la mort, c'est synonyme du serpent qui tue? Pas du tout. C'est un serviteur de Dieu. Tu fais ma volonté, je suis celui qui te donne le médicament pour guérir la mort. Tu fais pas, je suis celui qui tue, le poison qui tue. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc si dans le rêve je vois un serpent, je le vois dans le bon côté, dans le meilleur côté, qu'il est celui qui a l'abondance, qui mange beaucoup de sable, qui mange beaucoup. Mais moi, quand je vais manger du goût de la viande. Vous comprenez ou pas? Et si quelqu'un fait des fautes, il peut avoir l'abondance qu'il veut. Quelqu'un qui fait des péchés, quelqu'un qui est riche, il a l'abondance, il a tout ce qu'il faut, mais il fait des péchés contre Dieu. Ouais, c'est-à-dire il prend le venin du serpent, il le met à l'intérieur de lui. Si quelqu'un absorbe du venin du serpent, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Il peut manger ce qu'il veut, mais il a le psalette dans la bouche. C'est-à-dire il a le sable dans la bouche, la tristesse et le deuil. C'est vrai ou pas? Il y a beaucoup de gens riches, mais ils font des bêtises, ils font des péchés gravissimes. Ouais. Va leur dire, rigole, souris, sois joyeux. Voilà. Et son argent, pourtant, le serpent lui dit, tu touches à ce que Dieu, il m'a demandé de ne pas faire. Eh bien, je te mets le poison dans ton cœur, dans tes veines, dans ton sang. Comme ça, quand tu manges, tu goûtes pas. T'as perdu l'odorat, t'as perdu, c'est ce qui nous est arrivé malheureusement dans le Covid. On a perdu le goût de tout. On mangeait du sable. Ouais. Tout ce qu'on mangeait, il n'y avait pas de goût. Parce qu'on a fauté devant Dieu. On a parlé de la médisance. On a fait des choses qui sont pas, que Dieu n'aime pas. Donc il faut revenir à soi-même.